Bonjour chers abonnés et followers, bienvenue sur DFT TV dans l'émission spéciale examen. Aujourd'hui nous sommes le 22 juin 2024 et nous sommes là aujourd'hui pour faire des interviews avec les élèves qui préparent le bac cette année. Voilà, c'est de savoir aussi, mais surtout nous allons préciser d'abord, voilà, l'émission là n'est pas là pour saboter l'éducation, ou faire de n'importe quoi et aussi examiner les élèves, dire en fait. Nous sommes là pour aussi assister à l'éducation guinéenne. Voilà, aussi faire des évaluations comparativement à l'année dernière, mais c'est passer un message à tout un chacun, aussi au président, au ministre de l'Éducation, à tous citoyens qui nous regardent en ce moment. Voilà, c'est ça, nous sommes là aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez au maximum, s'il vous plaît, partagez au maximum. C'est la seule chose qui peut nous encourager aussi à aller très très loin. Si surtout, préparez-vous, nous avons un beau projet aussi à vous présenter. Suivez s'il vous plaît. Comment allez-vous? Je m'appelle Mawa Kamara. Et quel est votre nom? Mon nom c'est Kamara Mawa. Kamara Mawa. Ok, vous venez de quelle école d'origine? L'école c'est dans Sendé, Kanuri. L'école? C'est dans Sendé, lycée Sendé. Ok, vous avez quel âge? J'en ai 20 ans. 20 ans. Ok, c'est votre première fois de faire le bac? Oui, c'est ma première fois. D'accord. Et nous voulons savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans les salles avec les surveillants et les délégués, ils se sont comportés très bien envers vous. Et comment? Ouais, comme aujourd'hui c'est le premier jour, on dit toujours alhamdoulilah parce qu'on n'a pas eu de faute. Le premier jour a été bien passé quand même. Les sujets ont été abordables. Quand même, c'était très bien passé. On attend demain aussi. Ok, les surveillants vous laissent papa profiter? Non. Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas de communication ni les téléphones. Les téléphones ne sont même pas autorisés. D'accord. Maintenant, nous voulons savoir, vous avez fait quelle matière aujourd'hui? Aujourd'hui, la première matière, c'était anglais. Deuxième, le français. Ok, anglais, c'est comment ça a été? Le sujet était abordable, mais quand même, c'est pas ça. C'est pas ça. La deuxième matière, c'est français. Selon, on va pas aller loin. Vous allez juste faire un briefing. Ce que vous avez pu saisir sur le sujet. Juste une petite réponse. Ce que j'ai saisi en fait, c'est qu'on travaille toujours ici. C'est nous qui travaillons, mais c'est l'Occident qui nous exploite. Voilà, qui nous exploite. Donc, moi, c'est ce que j'ai écrit. Malheureusement, on est riche en fer, d'autres sites. Il y a tout ici. Comment allez-vous? Je vais bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je me lève Nakoka Bani. Nakoka Bani. Nakoka Bani. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Vous venez de quelle école d'origine? L'école d'origine, c'est Bengal Kania. Comment? Bengal Kania. Ok, c'est votre première fois de faire le bac? Non, c'est ma première fois ça. Wow. Donc c'est un exemple pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. C'est sa troisième fois de faire le bac. Mais là, c'est surtout pas, c'est une leçon pour ceux qui se laissent faire dans la vie. Donc, monsieur, sujet quand même, je peux dire que les sujets sont à nos niveaux en fait. D'accord. Donc, il n'y a pas de complications, il n'y a pas eu de mots difficiles dans les sujets pour dire qu'il y a un mot qui est difficile qui le sujet. Donc, franchement, les deux sujets qu'on a fait aujourd'hui, on a bien vu que ce soit le niveau. Donc, c'était le niveau là. Ok, c'était quoi? C'était l'option? Expérimental. Expérimental. Oui. Okay, vous avez fait quelle matière aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons fait deux matières. La première, c'était anglais et on a terminé ici à le français. En français? Au français, oui. D'accord. Et l'anglais, c'était comment? Bon, l'anglais, quand même, c'était bienvenu aussi. C'était par rapport au cours qu'on a vu aussi dans les classes. Comme donner juste un sujet que vous avez pu aborder, bon, vous citez juste le sujet qu'on vous a posé. En français, je dis. Oui, en français. Parce qu'on a parlé de l'Occident et je ne sais pas comment, vous nous expliquez un peu. Non, parce que par exemple ici, le sujet qui était venu était porté sur l'Afrique contemporaine parce qu'ils ont bien précisé. Donc, ils ont bien précisé. Donc on était bien situé en fait, dans le sujet. Donc, c'est pour ça, on peut passer d'un parler du thème sénateur
quelqu'un qui a dit, selon l'observateur, par exemple, voilà, on dit, selon l'observateur, l'Afrique est une licence pour l'Occident, est une licence pour l'Occident qui dispose des ressources. Parce qu'elle dispose des ressources, par exemple, je sais qu'on parlait c'est ce qu'ils ont dit, par exemple. Ils ont dit que l'Afrique est une licence pour l'Occident parce qu'elle dispose des ressources, des patrimoines naturels et variés. Mais très malheureusement, ils ont été exploités. C'était la... Madame, bonsoir. Ok. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Gallo et c'est Diamana. Gallo Et c'est Diamana. Diamana. D'accord. Et nous voulons savoir, c'est votre première fois de faire le bac? La deuxième fois. Deuxième fois. Oui. Ok, c'est bien. Donc, c'est bon sens surtout cette fois-ci. Merci beaucoup. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans. Oui. Wow, c'est bien. Vous venez de quelle école d'origine? Mokhtar Gallo. Mokhtar Gallo, tout près d'ici. Oui. D'accord, le centre c'est Ici, c'est Almani Samir Touré. Touré de Sangoya. Oui, oui. D'accord. Cette année, et comparativement de l'année dernière, comment vous trouvez d'abord la structure et la composition et les épreuves encore? Ah, pour moi, cette année est différente des autres années. Surtout l'année 2022 et 2023. D'accord. Cette année-là, pour moi, ça a été bien débuté. J'ai pris Dieu qu'il nous aide et qu'on finisse dans les meilleures conditions. D'accord. Et dans votre salle, il y a eu de fraude ou non? Ça passe très bien. D'accord. Et nous voulons savoir comment se comportaient les surveillants envers vous et les délégués. Ils étaient vraiment sévères ou ils étaient rigoureux envers vous? Pas tellement sévères. Ça passe très bien. D'accord. Pour moi. Voilà. Et nous voulons savoir comment ça a été avec les sujets, c'est vous. Parce que tantôt, il y a d'autres qui disent que c'était difficile. Non, c'était comment? Ça a été plus ou moins bien passé. D'accord. Et encore, français, ça a été très bien passé. D'accord. Français, oui, très bien. Oui. Voilà. Comment trouvez-vous le sujet de français cette année? Français. Oui, juste en quelques mots. Le sujet de français cette année, c'est basé sur l'Afrique actuelle. L'Afrique contemporaine ou bien quoi? Oui, Afrique contemporaine. C'est toujours basé sur l'Afrique, ce qui se passe dans l'Afrique. Moi, quand même, j'ai surmonté. Je ne veux pas dire j'ai surmonté, mais quand même j'ai fait quelque chose. Mais c'est ça, il n'y a pas une réponse standard. Oui. Voilà. Après, le résultat, on va se voir si j'ai surmonté ou pas. Je prie Dieu qu'il me donne le bac avec mention. D'accord. Bonsoir mon cher. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. Vous répondez quel nom? C'est Diallo Abdoulaye. Diallo Abdoulaye. C'est quelle option? C'est Sciences Maths. Sciences Maths. Vous venez de quelle école d'origine? Mokhtar Diallo. Mokhtar Diallo. Le centre c'est? Imam Issa Mobile Touré. C'est votre première fois de faire le bac? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois? Ouais. Ok, c'est comme la dame qui vient de passer tout à l'heure. Exactement. Voilà. Dans la même salle. Voilà. Dans la même classe. Dans la même classe, ok. Et comment vous trouvez l'examen de cette année comparativement à l'année dernière? On va commencer par ça d'abord. Parce que vous avez déjà une expérience d'abord. Et voyons voir est-ce que l'année dernière était meilleure que cette année ou cette année était meilleure que l'année précédente. Voilà, vous allez nous expliquer un peu comment vous trouvez cette fois-ci, surtout la structure. Voilà, et la structure, quand je dis la structure, et la composition surtout des surveillants, des délégués, et ainsi de suite. D'accord. Je dirais d'abord, avant toute chose, que le futur est meilleur. D'accord. Le passé est bon, mais le futur est meilleur. Ouais. D'abord, l'année passée, c'est pas une malchance. Je dirais que mon échec a été une bonne chose pour moi. Parce que l'année passée, personnellement, pour moi, je m'étais pas trop investi. J'avais d'autres projets. Le bac n'était pas mon premier objectif, ni mon second, ni même mon troisième objectif. J'avais d'autres projets à faire avant le bac. Et même le jour du bac aussi, le jour de l'anglais de l'année passée, j'avais un petit malheur parce que j'avais pas rendu ma copie. Si j'avais rendu ma copie, mais le surveillant qui nous avait surveillé nous a dit de remplir les réponses dans la fiche
d'examen, alors qu'on devrait remplir les fiches qu'on a envoyées. C'était le premier malheur. Ça a un peu joué avec le mental, parce qu'on a su que ça se fait pas. Et cette année, Dieu merci, alhamdoulilah, l'anglais, ça s'est bien passé. Je dirais pas très bien, mais bien passé. Français aussi, ça s'est bien passé. On est juste à la moyenne. Et puis aussi, à propos des surveillants, je ne dirais pas qu'ils sont sévères parce qu'ils ne nous empêchent pas d'écrire. Oui. Je ne dirais pas gentils parce qu'ils ne nous montrent pas. Je dirais juste que les surveillants, je dirais toujours que les surveillants sont juste à la moyenne. Ils faisaient juste leur travail. Et leur travail, c'est empêcher toutes sortes de fraudes et puis aussi assister à la bonne mobilisation des examens nationaux. Oui. Donc pour cette année, je vois que ça débute très bien, surtout aussi avec les sujets. C'est bien combiné, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas... Parce que vous voyez, même toute personne qui sort une souris, on ne sait pas pour demain avec la physique quand même, mais bon, aujourd'hui, exactement. Voilà. Et nous voulons savoir, surtout, est-ce que cette année, les examens étaient bien organisés plus que l'année dernière? Parce que avec ça, personnellement, je suis contre qu'est-ce qu'on veut dire ça? Les comparaisons. J'aime pas beaucoup comparer les deux trucs. Mais je dirais que cette année, il y a eu une forte mobilisation, comme l'année dernière aussi. Et ça dépendra aussi des faits. Juste aujourd'hui, parce que l'année dernière, il y avait trop de bruit sur les examens, ça joue un peu sur le mental des candidats. Parce que personne, les voilà, même s'il y en a, mais pas trop de bruit, ça joue moralement le gouvernement de l'année passée ou bien même le ministre de l'Éducation, il se focalisait seulement sur les examens. On dirait que c'est un ministre pour les examens. Or que ce n'est pas le cas. Et il nous a même pas aussi souhaité bonne chance pour les il menaçait juste les gens. Or cette année, le ministre l'a très bien fait. Dès que j'ai lu son post sur les réseaux sociaux, j'ai eu mon cœur. C'est comme si j'avais déposé un examen exactement. En plus aussi, c'est la pédagogie. Je ne dirais pas que l'autre n'est pas trop pédagogique ici, mais à un moment donné, il faut savoir la parole, c'est très important. C'est très important. Moralement, cette année, il n'y a pas trop de bruit sur... Parce que même l'année dernière, même si tu vois même les gens qui vendaient n'importe où, ils savaient à propos des examens. Mais cette année, il n'y a pas trop de bruit. Le mental, il est là, tu es, c'est comme une simple évaluation. Et puis voilà, ça va, c'est basta. D'accord. Quelle leçon donnerez-vous à toute personne qui nous regarde cette année, qui prépare aussi le bac ou qui doit faire le bac l'année prochaine? Quel conseil donnerez-vous parce que c'est votre deuxième fois de faire le bac? Voilà, nous vous écoutons. D'abord, le conseil que je vais vous donner, c'est que l'échec n'est pas une mauvaise chose. Parfois, l'échec peut bien être une bonne chose pour celui qui apprend à son échec. Personnellement, moi, j'ai appris à mon échec et je suis content d'avoir échoué l'année passée parce que si j'avais échoué de manière fraude l'année passée, j'allais pas avoir le niveau que j'ai là. J'ai grandi en maturité et j'ai grandi aussi en compétences. Donc, la première leçon, c'est que l'échec est vraiment important. Comme le dit aussi même les Albert Einstein, les Socrates, ils ont bien échoué dans la vie. Et je vous dis, si toi tu n'as jamais échoué dans ta vie, cherche dès maintenant à échouer. Je ne dirais pas un examen, joue à un jeu où, même si c'est PlayStation, mais apprendre à échouer parce que c'est très important, ça éduque. Et la deuxième des leçons, c'est que il faut avoir confiance en soi, se planifier depuis le début, avoir des objectifs précis. Personnellement, moi, j'ai 16 ans, et puis, mais je vis comme une personne qui a plus de 21 ans, parce que les objectifs sont là, ils sont classés de manière catégorique, et surtout, la vie, ce n'est pas juste, il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie scolaire, il y a la vie aussi personnelle. Ne vous focalisez pas seulement sur la vie professionnelle pour savoir pour la vie scolaire pour savoir la réussite d'une personne, mais plutôt focalisez-vous à la vie que cette personne doit faire
quand il sera un peu grand, oui, c'est ce conseil que je vous dis, arrêtez de juger les gens parce que les mots, ça touche beaucoup. Apprenez à souhaiter bonne chance aux gens, apprenez aussi à être doux comme un agneau. Donc, c'est ce message que j'aimerais vous passer. Et Merci. je vous souhaite bonne chance à tous les candidats ainsi qu'à moi. Je termine par moi. Bonne chance à vous et bonne chance à moi aussi. Bonne chance à nous, qu'Allah nous aide dans les meilleures des conditions. Merci. Vous venez d'écouter tout à l'heure notre confrère et c'est une leçon pour tout un chacun. On dit souvent on ne planifie pas nos essais, on est sous commande de planification. Donc, mais là, c'est surtout pas que quelles soient les études, tout ce que vous entreprenez, il faut toujours surmonter, il faut toujours prendre le courage et surtout ayez confiance en vous, la confiance surtout. C'est ça, merci et bonne chance surtout. Merci. Merci bien. Voilà, merci pour toute personne qui me regarde en ce moment. Surtout, je vous dis, commencez d'abord à vous abonner, commenter, liker, partager au maximum parce que c'est la seule chose qui peut nous grandir aussi et aussi à nous encourager à faire le maximum de notre travail. Merci.